De nouveaux cas d'infection continuent d'apparaître dans différentes parties du pays, des épidémies locales étant signalées dans 16 autres régions de niveau provincial. La capitale chinoise Beijing est en alerte après que 10 collégiens ont été testés positifs. Les responsables locaux disent avoir mis en place les mesures de contrôle nécessaires. À l'inverse, à Guangzhou, la situation s'est tellement améliorée que les responsables se disent heureux de pouvoir réduire le niveau de risque de la ville et d'assouplir les restrictions de voyage. Maintenant, concernant Shanghai, le nombre de nouveaux cas a fortement augmenté vendredi après 5 jours consécutifs de baisse. Les autorités ont rapporté 2736 nouveaux cas de patients présentant des symptômes. Le dépistage de masse continue à révéler un grand nombre de personnes asymptomatiques. Une douzaine de nouveaux décès liés à la COVID ont aussi été signalés à Shanghai, alors que tous présentaient déjà de graves problèmes de santé sous-jacents, le plus âgé avait 99 ans. Shanghai a progressivement repris ses activités ces derniers jours, la plupart des grandes entreprises annonçant avoir repris leurs opérations. Les responsables disent qu'ils travaillent pour s'assurer que les entreprises ont tout ce dont elles ont besoin, mais qu'ils ont l'intention de s'en tenir à leurs actuelles politiques de contrôle pour l'instant. Plus de 1800 patients sont sortis des hôpitaux et plus de 20 000 personnes asymptomatiques ont pu quitter les sites d'observation médicale. Celles-ci retourneront à leur résidence sous surveillance continue. Les résidents qui se trouvent dans les zones en confinement resteront à l'intérieur et ceux des zones sous surveillance demeureront dans leur communauté. Nous nous en tenons à cette politique. La quantité moyenne quotidienne d'ordures ménagères de la ville est tombée à près de 18 000 tonnes au mois d'avril, soit un cinquième de moins qu'en février. Mais moins de la moitié de nos opérateurs de première ligne sont disponibles maintenant. Les efforts d'assainissement en sont donc affectés. Nous faisons ce que nous pouvons pour remettre ces opérateurs au travail dès que possible. Parallèlement, nous avons lancé une série d'opérations de collecte et de désinfection des ordures. La semaine dernière, nous avons effectué 2 grands lavages des routes et désinfecté plus de 700 tonnes de déchets. Ensuite, nous ciblerons les zones qui comptent une lourde accumulation de déchets.